Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouveau bilan lecture. Il va être plus rapide que ce que j'ai pu vous faire les dernières fois. On va avoir 3 mangas et un roman et ce sera tout pour aujourd'hui et d'ailleurs pour cette fin de semaine. Donc voilà, ça risque d'être plutôt rapide pour une fois. On commence chez Meian avec le second tome de Magica. Je le redis à chaque fois que je présente ce tome, mais la couverture est rigide, magnifique, les effets dorés sont incroyables. Pour ce qui est du contenu, comme d'habitude, on a eu 2 superbes planches. Les couleurs pastel sont au rendez-vous, vraiment. J'aime énormément Magica. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. On peut penser au premier abord que ça risque d'être enfantin parce qu'on a des dessins qui le sont assez, mais pas du tout. J'ai beaucoup aimé ce tome. Encore une fois, des histoires sombres et difficiles qui critiquent plus ou moins notre société. On va retrouver ici la maltraitance animale et le jugement des autres sur leur physique, notamment. Ça va être les 2 gros points abordés que j'ai trouvé intéressants. Toujours aussi philosophique, magnifique, Magica est pour moi un coup de cœur, un ouvrage que je vous recommande tant par la qualité d'édition que par la qualité de la lecture. On passe chez Kotun avec le premier tome de The Crow King, donc qui est un webtoon adapté au format papier, donc ici aussi on est tout en couleur. Je vous avoue que le bilan pour cette lecture est assez décevant. Premièrement, l'histoire n'est pas inintéressante, je peux même dire qu'elle est originale. On a quelque chose qui change quand même avec des humains, oiseaux et une relation qui se développe entre ces 2 personnages. Je sais pas si ça tournera en boys love ou pas, pour le moment c'est encore assez flou et une intrigue qui aurait pu être intéressante. Mais malgré tout, ça n'a pas piqué ma curiosité, tout simplement. Ça ne m'a pas motivée particulièrement à lire la suite. Je pense que c'est un style d'histoire qui n'est pas pour moi. En plus de ça, je trouve que le format webtoon s'adapte très mal en format papier. Ça me fait penser un peu à... J'avais eu le même problème avec God of High School qui ne s'adaptait pas du tout au format papier. Je me suis perdue plus d'une fois dans ma lecture. Difficile de savoir dans quel sens lire les bulles. Pourtant, j'ai quand même l'habitude. Mais voilà, pas agréable à lire, pas très bien adapté. C'est pas de la faute de la maison d'édition, c'est juste le webtoon qui ne s'y prend pas. Chez Kana, j'ai lu le premier tome de l'édition de luxe de Monster, donc la double édition comme ça, qui sera finie en 9 tomes. Très bonne surprise pour ce premier tome. Alors je savais que c'était un thriller, vous savez peut-être que c'est mon genre de lecture préféré, mais avec une histoire qui a plus de 20 ans, j'avais un peu peur d'avoir un sentiment de déjà-vu et finalement pas du tout. J'ai beaucoup aimé notre personnage principal, j'ai beaucoup apprécié l'intrigue qui se développe, très intéressante, l'antagoniste très intéressant aussi. Pour le moment encore beaucoup de mystères et en même temps on sent que ce titre va vraiment véhiculer des mœurs et des façons de penser qui vont s'entrechoquer, qui vont également nous questionner sur certains aspects. J'ai beaucoup apprécié ce premier tome, je pense que résultat je vais lire cette intégrale pour pouvoir découvrir le reste, mais pour le moment c'est un bon point pour Monster. Et on finit avec le roman que j'ai fini hier. Il s'agit de l'histoire de la Nintendo 64 de chez Ferd. J'avais déjà lu le roman sur l'histoire de la Wii que j'avais beaucoup aimé, donc j'avais envie de tester celui-ci. J'ai beaucoup apprécié découvrir l'envers de la Nintendo 64, pourquoi ça a été un semi-flop par chez nous, etc. Et découvrir certaines anecdotes sur certains titres du catalogue. Par contre, j'ai quelques bémols à émettre pour ce roman et c'est très rare que ça m'arrive chez Ferd. Mais premièrement, l'auteur nous donne vraiment des impressions de longueur sur certaines parties, de répétition. On revoit des choses qu'on a déjà vues, on redit des choses, comme s'il avait voulu, je sais pas, compléter un certain nombre de pages données ou je ne sais pas, mais des fois c'était assez lourd à lire et ça donnait envie de sauter certains passages qui étaient répétitifs. Et le deuxième bémol que je mettrais, c'est vraiment sur l'introduction. Elle était trop longue, une 50aine de pages pour en venir au fait, c'était un peu trop, mais sinon c'est un bilan plutôt positif. Et donc voilà pour mes quelques dernières lectures que du grand format pour cette fin de semaine. Dites-moi si vous avez lu certains de ces titres et si vous avez un avis à me partager, je serais curieuse que ce soit le cas parce que c'est toujours un plaisir de discuter avec vous en message privé. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous fais des bisous tout le monde.